Les relations de propriété sont toujours des relations extrêmement violentes. Et j'insiste là-dessus d'un bout à l'autre de mon livre, en particulier les relations de propriété internationale. Quand un pays possède un autre pays, enfin, c'est toujours très compliqué de payer. Quand est-ce qu'un pays possède un autre pays? C'est arrivé à l'époque coloniale, ça peut arriver encore. Beaucoup de pays africains se retrouvent à reverser une bonne partie de leur production, beaucoup plus que toutes les aides internationales dont on parle, en dividendes, en loyers. Alors c'est toujours très compliqué de payer des loyers à son propriétaire, même quand vous êtes simplement sur votre logement en France ou à Paris. Mais quand il s'agit de pays qui versent dans leur ensemble des loyers ou des dividendes à d'autres pays, ce qui est aussi le cas aujourd'hui de pays comme la Grèce ou l'Irlande, qui, parce qu'elles sont possédées en grande partie par des investissements étrangers, sont dans cette situation. Alors ces relations de propriété, d'après la théorie économique, c'est quelque chose qui est mutuellement profitable, apaisé, sympathique, efficace. Mais dans la vraie vie, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Donc quand je raconte l'histoire de la possession par la France et le Royaume-Uni d'une grande partie du reste du monde en 1914, Frédéric Lordon, est-ce que je raconte une relation apaisée? C'est une relation qui allait avec des relations de domination militaire. Donc je ne sais pas je sais pas quel livre vous avez lu exactement, mais quand je parle de l'importance du capital négrier dans l'Amérique d'avant 1865, est-ce que je parle d'une relation de propriété apaisée entre le propriétaire de l'esclave et l'esclave? Donc la relation de propriété, là je prenais la forme la plus extrême, la plus violente, mais elle est toujours violente, quelle que soit sa forme.